pas, parce que je peux pas, parce qu'elle voulait bien la faire, mais elle pouvait pas parce qu'il y avait des problèmes entre la zone industrielle, la Robertso, des zones protégées. Elle aurait dû être faite en souterrain, c'était trop cher. Donc elle a dit, moi je la ferai pas. Elle est toujours inscrite. Fabienne Keller a essayé de la ressortir. Et rien te dit que dans 3 ans, on va pas la ressortir encore. Avec des très bons arguments, je suis sûr. Oui, regardez aujourd'hui les embouteillages, même rue Beuclin à la Robertso, ça commence à embouteiller. Il faut dégorger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nouvelle autoroute. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus facile. Oui, au lieu de s'attaquer au fond du problème. De voir les racines du mal. Ouais, c'est ça. Regarde, à Paris, c'est pareil. Au début, tu fais le boulevard des Maréchaux il y a une centaine d'années. Puis tu fais le périphérique. Puis tu fais la Transilienne, qui finit toujours par se saturer. Donc on pense déjà à la suite. À la super Transilienne. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu peux parler un petit peu du nucléaire là et des raisons de ce petit rassemblement, Jean-Marie? Ah, bah ce rassemblement, c'est un rassemblement national fait par le réseau sanitaire du nucléaire. Environ une centaine de ronds-points à travers la France, puisque le nucléaire il est partout, pour dire arrêtons le rafistolage du nucléaire qui va nous coûter des fortunes. Et on sait très bien que la France, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les experts internationaux ou nationaux qui disent que la France n'a pas les moyens financiers de se payer en même temps l'énergie renouvelable, le maintien du parc nucléaire et le renouvellement du parc nucléaire. On n'a pas les moyens de faire les 3 choses. Or, on choisit de faire les 3. On fait un EPR, on veut raviser les vieilles centrales pour qu'elles durent plus longtemps, et on veut faire des éoliennes dans la Manche. On n'a pas les moyens. Donc il faut choisir. Et nous, on dit, choisissons pas le nucléaire. C'est un truc qui est vieux. C'est un truc qui... Je suis même d'accord pour dire que ça a eu, à une époque, peut-être son utilité. Allez, soyons gentils avec l'histoire. Mais par contre, aujourd'hui, ça ne correspond plus à rien. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Areva, l'an dernier, moins 15% de bénéfices. Parce que le monde entier sort du nucléaire. Il n'a pas le choix. Il n'y a qu'en France. Est-ce que tu peux mesurer que dans tous les pays européens, il y a 4 pays en Europe qui ne sont pas sortis du nucléaire, qui ont encore un programme nucléaire, c'est la France, la Finlande, la Serbie et la Slovénie. Et là, le Japon, il recommence. Non, je parle en Europe. Ah, tu parles de l'Europe seulement, oui. Il n'y a plus que 4 pays qui ont un programme nucléaire. Les autres, non. Ils ont arrêté. Ou ils vont arrêter. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Mais ils font plus de nouvelles centrales. L'Allemagne sort, la Suisse sort, la Belgique, la Suède, l'Italie, l'Espagne. Ils en sortent tous. Bon, il y a un fort lobby en France, depuis longtemps. Ah ben en France, c'est même plus un lobby, c'est un dogme. Oui, un dogme. On a un dogme nucléaire. Notre super ministre de l'Environnement, de l'écologie et de l'énergie, je ne sais même pas comment ça s'appelle son truc, elle a bien dit, on fait une loi sur la transition énergétique et dans la même phrase, elle dit « et le nucléaire reste le socle de l'énergie française ». Voilà. On est toujours à 75%? Les bonnes années, oui. Oui, quand ils ne sont pas en panne, les réacteurs. Aujourd'hui, on peut faire un simple calcul. Quand on dit on va passer à 50% en 2030, c'est tout à fait possible. Oui, parce que ça marche pas. Parce que comme ça marche pas bien et que dès qu'on construit aujourd'hui, on construit du renouvelable. Le parc d'énergie électrique en France augmente d'environ 10% par an, ses capacités, et c'est que du renouvelable. Il y a un petit peu de gaz, mais c'est essentiellement du renouvelable. C'est pas parce qu'on est bon, c'est parce qu'on investit un peu dans l'avenir. Donc il est possible qu'en 2030, il n'y ait même pas 50% de nucléaire sans fermer aucune centrale. Elle marche tellement mal. Est-ce que vous mesurez, dans un pays libéral comme la France, que la centrale de Fessenheim, sur ses 37 ans maintenant de vie, a fourni ce qu'elle était censée fournir comme courant électrique 8 fois en 35 ans. Elle n'a jamais atteint le quota normal qui était prévu en 76. Elle a toujours été en panne. Parce il y a tout le temps des réacteurs arrêtés. Ils avaient prévu en 76 que cette centrale fonctionnerait, j'ai les chiffres officiels, elle fonctionnerait 85% du temps. Ils n'y sont arrivés que 8 fois en 35 ans. Et pendant combien de temps aussi, 8 fois?
Pendant combien de temps? 8 années sur 35, Ah, 8 années. elle a d'accord. fonctionné à 85% du temps. Le reste du temps, elle est en panne ou en maintenance, ou tout ce que vous voulez. Et en gros, son coefficient de disponibilité, comme on appelle ça, c'est un peu plus que 65%. Et pourquoi ils s'obstinent à pas vouloir la fermer, malgré les C'est un promesses? dogme. Parce Oui, que mais c'est un dogme. Ils ont quand même dit, celle-là, on va la fermer. Hein? Parce que je pense que, Alors, autant pour les antinucléaires, c'est un symbole, Oui. la plus vieille doit fermer. ouais. Autant pour, allez, on va dire le pouvoir, l'État, c'est même pas le pouvoir, c'est l'État, elle ne doit pas fermer. Parce que si elle ferme, c'est reconnaître qu'au bout de 30 ou 35 ans, Elles sont usées. il faut les arrêter. Ouais. Et donc l'an prochain, c'est budget. L'année suivante, c'est nos gens, etc. Ah, etc. oui. Donc il ne faut pas commencer. Ils veulent pas amorcer la pompe de Ils ne fermeture. veulent pas monter la pompe. Ouais, ouais. C'est trop risqué. Ouais, parce qu'après, C'est trop risqué. Ils savent plus comment arrêter. C'est trop risqué. Ouais. Puis il faut des sous. Pour l'arrêter, non. Oui, c'est cher Non. aussi, non? Le Alors ça, c'est ce qu'on démantèlement. raconte. On Alors, dit que ça coûte cher. Pourquoi? Parce qu'on évalue de façon très chère le démantèlement. Mais elles ne seront jamais démantelées, ces centrales. oui. Dans le monde, il y a 110 réacteurs nucléaires arrêtés. Il y en a un qui a été démantelé. Où ça? C'est-à-dire rendu à l'herbe aux États-Unis, Ouais. Yankee Point. Vous le voyez encore sur. Vous faites Google Earth et vous regardez. Bon, il y a le site, il y a les photos d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Le site d'aujourd'hui, bon, il est évidemment protégé. Il y a quand même un grand parc avec une grande étendue de béton avec des silos pour le combustible nucléaire qu'il y avait. Le reste a disparu. Une sur 110. Qu'est-ce qu'ils ont fait des déchets? Enfin, Eh bien, ils sont partis ailleurs. Où? Dans des pays africains? On ne sait On pas. sait pas. Ils sont partis. Ah ouais. On a déménagé le réacteur Ouais, ouais. et il est parti C'est ailleurs. par là où il y a les six ou la dizaine de silos de 100 tonnes, là, ou je sais plus combien, c'est par là-bas, C'est- à Yankee Point. C'est Donc les déchets sont sur place. Oui, les Américains ont comme principe de ne pas retraiter leurs déchets, de les garder en l'état, ce qui est beaucoup moins dangereux que ce qu'on fait en France. Que ça soit pas bien, c'est quand même comme ça. Et pour l'instant, ils les stockent sur place parce qu'ils ne savent pas où les stocker autrement. C'est-à-dire que nous, on les dissémine. Donc ceci étant, on ne sait pas démanteler. Brennilis a fermé en 85. C'était un tout petit réacteur prototype qui faisait à peine même pas 100 mégawatts. Il n'est toujours pas démantelé. Et donc Fessenheim ne sera probablement jamais démantelé. Donc c'est facile de dire ça va coûter très cher. Non, ça coûtera rien. Juste la garde, là. À part que si on l'arrête, Les emplois. on commence à rentrer dans l'argent de la fin de la centrale. Donc tant qu'on ne l'arrête pas, on ne dépense pas l'argent en pure perte, puisqu'elle rapporte un peu d'argent. C'est vraiment l'équilibre financier débile qu'on a dans le nucléaire aujourd'hui, quoi.